Parlons des suicides forcés et je vous engage à nous engager pour les combattre. Elle s'appelait Amélie, elle avait 36 ans, elle était mère de 2 enfants. Un jour, elle a décidé que tout était fini. Mais était-ce vraiment son choix? Derrière les chiffres glaçants du suicide, il existe une autre réalité, moins visible, presque indicible, celle des suicides forcés. Des drames, souvent liés aux violences conjugales et familiales, qui révèlent une violence systémique que nous avons encore du mal à regarder en face. Un suicide forcé, c'est un meurtre déguisé. L'auteur des violences n'a pas besoin de passer à l'acte physiquement. Il lui suffit d'exercer une emprise totale, d'orchestrer l'isolement, de maintenir un harcèlement incessant pour pousser sa victime à s'effacer elle-même. 80% des victimes de suicides forcés sont des femmes, isolées de leurs proches, mentalement brisées, persuadées qu'elles n'ont plus d'autre choix que de disparaître. Pour la première fois cette année, la MIPROF a publié des données genrées sur les suicides et tentatives de suicide liées au harcèlement par conjoint ou ex-conjoint. Et le constat est implacable. En 2023, 1185 femmes ont été tuées, victimes de meurtres ou poussées au suicide, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Chaque jour, en France, 3 femmes meurent sur les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons à cause de harcèlement et les ayant conduits au suicide. Pourquoi ces drames se produisent-ils ? Parce que collectivement, nous échouons. Les institutions et les associations censées protéger les victimes manquent de moyens. Les dispositifs d'urgence sont sous-dimensionnés et trop souvent, les témoignages des femmes peinent à être pris au sérieux. En 2023, sur 6 378 demandes d'ordonnance de protection, seules 3 927 ont été acceptées. À titre de comparaison, l'Espagne en délivre 17 fois plus. Au 2 septembre 2024, seuls 884 bracelets anti-rapprochement destinés à géolocaliser les auteurs étaient actifs, contre 1024 en août, soit une baisse de 14%. Cette diminution interroge, alors que les violences conjugales augmentent et représentent plus de 9 appels sur 10 au 3919. Quant à la justice, en 2023, sur 65 000 victimes de viols déclarées, seuls 1117 auteurs ont été condamnés. Pourtant, les solutions sont à portée de main. Protéger les femmes et les enfants en multipliant les lieux sécurisés loin de l'emprise des agresseurs, former tous les professionnels, forces de l'ordre, magistrats, travailleurs sociaux, professionnels de santé, à toutes les formes de violence, sans oublier les violences sexuelles et les cyberviolences. Sensibiliser le grand public à détecter les signes de manipulation et de détresse, assumer une prise en charge complète des traumatismes pour briser les engrenages destructeurs, investir dans la prévention comme le fait la MIPROF en produisant des outils pour éduquer et alerter en particulier les jeunes générations. Les suicides forcés sont le symptôme d'une société qui refuse encore de regarder en face la violence qui gangrène ses foyers. Nous devons changer de regard, comprendre que chaque féminicide, que chaque suicide forcé est un échec collectif.